psaume 88 au verset 14, qui nous dit « Ô Éternel, je crie à toi, je te présente ma prière chaque matin. » Et je dis oui, amen. Et je me disais, est-ce que nous présentons nos prières à Dieu chaque matin? Oui. Une personne, oui. Je crois qu'on va reposer la question. Est-ce qu'on présente à Dieu nos prières chaque matin? Amen, alléluia. Toutes nos décisions, notre journée. Est-ce qu'on remet nos familles sous la protection du sang de Jésus-Christ? Est-ce qu'on remet toutes nos décisions devant l'Éternel? Amen. Et je voudrais vous lire quelqu'un qui a écrit, justement par rapport à ce verset, un pasteur anglais. Le matin, la prière est la clé qui nous ouvre le trésor des miséricordes et des bénédictions de Dieu. À l'aube, toute âme devrait commencer par s'abreuver à la source divine. Cela adoucirait la saveur de la journée à venir. Amen. Alors on remet ce temps devant notre Seigneur. Merci Seigneur, merci Papa, merci Saint-Esprit. Merci encore pour ta présence. Tu es avec nous tous les jours. Chaque matin tu es là. Seigneur, et nous voulons être avec toi. Rentrer dans ton plan parfait pour chacune de nos vies. Dans le 100% de ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes et la bonne attitude. Seigneur, merci. Merci pour ce temps où on peut encore se rassembler pour proclamer ton nom. Seigneur, je remets la louange, le message, les prières, Seigneur, sous ta direction. Viens encore nous guider. Et je renverse toute forme de hauteur, de raisonnement et de forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et j'amène toutes nos pensées qui pourraient être captives à autre chose à ton obéissance, Seigneur Jésus. Sois le bienvenu et viens prendre toute la place. Amen.
parfum ce matin. Reçois du peu que je trouve
Jésus en vous va bien? Il est à l'aise? Il fait des trucs? Est-ce que Jésus en vous fait des choses? Ah, mais il faut vérifier, parce que normalement il est vivant, et s'il fait rien, est-ce qu'il est mort? Il faut prier pour la résurrection de Jésus en vous. Seigneur Jésus, ressuscite-nous, élargis l'espace de notre temps, donne-nous des entrailles, Seigneur, où il y a plus de place pour toi encore. Amen. Encore. Parce qu'il y en a déjà, mais il en veut plus. Moi, en tout cas, j'en veux plus. Qui c'est qui a envie de plus de Jésus? Seigneur, ben, merci. C'était ma prédication. Passez une très bonne soirée. Non, merci mon Jésus. J'entendais tout à l'heure, hein, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et oui, on a une mission à accomplir, c'est ce que disait Laetitia. Mais Dieu ne nous aime pas parce qu'on a une mission à accomplir. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Parce qu'il trouve que tu vaux le coup. Tu vaux le coup que tu vives. Que tu as de la valeur à ses yeux. Et même si tu fais rien, il t'aime quand même. Encore plus fou, même si tu es la plus horrible des personnes, Dieu continue à t'aimer. C'est la folie de l'amour de Dieu. C'est qu'alors que nous étions encore pécheurs, qu'on ne savait même pas que Dieu existait, qu'on n'en avait rien à faire, voire même qu'on était contre, lui, il venait se dépouiller de sa gloire, de sa splendeur, pour naître dans un petit bébé, dans un corps fragile, souffrir pour nous, s'offrir dans un sacrifice, sur une croix, pour que son sang coule à la place du nôtre, et pour que son corps soit détruit à la place du nôtre. C'est la folie de l'amour de Dieu. C'est que tu es d'accord ou pas d'accord, il l'a déjà fait. C'est fou. Il peut même te laisser ne pas y croire. C'est pas grave, il est allé quand même. Même tu pouvais ne pas l'accepter. Et c'est pas grave, il est allé quand même. C'est la folie de l'amour de Dieu pour nous. Merci mon Jésus. Je te remets ce temps, cette prédication, l'atmosphère du ciel sur la terre, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui touches nos cœurs, nos entrailles, nos vies. C'est toi qui viens dans nos esprits nous renouveler de l'intérieur. C'est toi qui guéris nos âmes, qui restaure nos cœurs, qui renouvelle notre intelligence. Et c'est toi aussi qui guéris nos corps mortels. Parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ habite nos corps mortels et le maintient en vie et le renouvelle jusqu'à la fin de la route. Et je te bénis, Papa, tout ce qui s'oppose à toi maintenant se tait, soit renversé, sourd-muet et aveugle, inopérant et inoffensif dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est Seigneur. Lui, je prends autorité au nom de Jésus, sur les esprits, les âmes et les corps. Tous ceux qui écoutent sur Internet, tous ceux qui sont dans ce lieu et dans cette région, je proclame la Seigneurie de Christ. Je proclame le règne de Dieu. Christ est Seigneur. Christ est Seigneur. Dans le petit bébé dans la crèche, Christ était déjà Seigneur. Sur la croix, en train de souffrir pour nous, Christ était Seigneur. Dans le tombeau, Christ était Seigneur. Et quand Dieu l'a ressuscité des morts et assis sur son trône, Christ a été proclamé Seigneur pour l'éternité. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors au départ, je voulais vous parler de quelque chose, mais je pense qu'on va rester là-dessus, mais on va laisser le Saint-Esprit faire. Parce que c'est lui le maître, c'est lui qui commande. C'est lui Dieu sur la terre. Et je voulais vous parler du principe de l'autel. Alors on est dans un hôtel, mais ce n'est pas celui-là dont je voulais vous parler. Mesdames, ce n'est pas une invitation. C'est juste l'autel, A-U-T-E-L, l'endroit où on sacrifiait les animaux pour les offrir à Dieu ou à autre chose que Dieu. Parce qu'il y a des sacrifices partout. D'accord? Il y a plein de religions, on sacrifie plein de choses devant plein de statues.
Il y a même des manières de faire où on prend des animaux, des êtres humains et on les sacrifie aussi pour des dieux. D'accord? Et les gens ne font pas ça par hasard en disant je ne sais pas quoi faire, je vais faire quelque chose et je ne sais pas à quoi ça sert. Et juste, j'aimerais, avec la grâce de Dieu, vous expliquer le principe qu'il y a derrière. Pourquoi les gens font ça dans le monde des ténèbres? Pourquoi Dieu a demandé ou a mis à cœur à des gens de faire ça pour lui? Genre Abraham, il prend un agneau, il l'égorge, il va le brûler sur un tas de cailloux et il dit c'est pour Dieu. D'où ça sort? Aucune loi. Moïse n'est pas arrivé, il n'a pas écrit la loi. Abraham fait ça comme ça. D'accord? Israël va le faire. Plein de gens vont le faire. Et d'un coup, il y en a un qui arrive et il dit je suis l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Waouh! Depuis des milliers d'années, on brûle des agneaux dans un but précis d'avoir la faveur de Dieu, et d'un coup, il y a un homme, Jésus-Christ, qui arrive. On regarde sa vie, il ne pêche jamais. Il n'y a aucun texte dans n'importe quelle religion qui dit que Jésus a déjà péché. C'est le seul être humain de toute l'histoire de l'humanité à n'avoir jamais transgressé aucune loi de Dieu. Il est parfait, c'est le seul qui ne doit rien souffrir, qui ne doit avoir aucune maladie, qui ne doit rien payer. Et il vient et il dit, mettez sur moi toutes vos maladies, tous vos péchés, toutes vos fautes, toutes vos erreurs, toute votre colère, toute votre haine, je prends tout. Et il se prend tout dans la figure, il est torturé, mis à mort sur le croix, pour que ces choses disparaissent à tout jamais. Et il dit, je suis l'agneau immolé. Jean-Baptiste témoigne de lui, c'est lui, l'agneau immolé, qui ôte le péché du monde. Wow. Pourquoi? Pourquoi le fait de mourir sur une croix, le fait de tuer un agneau, ça fait quelque chose à Dieu, ou à autre chose que Dieu? C'est de ça dont je voudrais vous parler. Et pour ça, je vais vous amener dans la parole de Dieu. Alors pour ceux qui ont amené leur Bible, papier ou téléphone, sur Internet, ce que vous voulez, on va vous l'afficher sur la vidéo. Mais on va aller chercher dans la parole de Dieu, je vais vous laisser. Merci de nous avoir rappelé ça tout à l'heure, on discutait, on disait, mais avant on prenait le temps de fouiller dans la parole de Dieu et d'aller chercher. Et c'est vrai, moi quand j'étais jeune chrétien, dès que le pasteur il disait un truc, je peux te dire, aïe 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 aïe. Il y en a toutes sortes des pasteurs. Il faut tout vérifier. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, béni l'homme qui se confie en Dieu. Donc il faut toujours vérifier ce que Dieu a dit. Amen. Même moi, des fois, j'ai des idées, je me dis, t'es sûr que ça vient de Dieu? Je vais chercher dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu sont toujours d'accord. J'ai un critère pour savoir ce qui te passe dans la tête, ça vient bien de Dieu, ou si c'est un esprit qui se moque de toi, ou si c'est toi tes propres pensées. C'est que Dieu, son Fils Jésus, la parole incarnée, le Saint-Esprit, tout le monde est d'accord. Ils ne se disputent pas. Ils sont toujours d'accord. Amen. Alors on va aller voir dans Exode 20, versets 3 à 5. On va regarder dans l'Ancien Testament déjà comment ça se passe. Exode, le livre d'Exode, c'est au tout début, chapitre 20, versets 3, 4 et 5. J'aime ce bruit de feuilles. Moi, j'ai 14 traductions sur mon téléphone, mais le bruit de la feuille, ça reste quand même... Ce toucher, cette odeur. La première Bible toute marron, un peu déchiquetée. C'est bon ça, hein? Merci Jésus. Vous y êtes? Donc Exode 20, versets 3 à 5. Donc j'ai plusieurs traductions. Moi j'ai pris la Louis II. Il se peut que dans votre version les mots soient légèrement différents. Mais une chose est sûre, c'est que ce qui est écrit dans votre Bible, ça veut dire la même chose.
Sinon, ça voudrait dire que les traducteurs sont vraiment loupés et on les aurait mis dehors et on n'aurait pas édité le livre. D'accord? C'est bon? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, c'est les 10 commandements. D'un coup, Dieu se révèle à Moïse et il lui donne la manière, parce que les hommes depuis Adam se sont séparés de Dieu et ils font n'importe quoi. Et ils oublient même que Dieu existe. Et Dieu dit, attends, je vais te donner des règles, des principes qui fonctionnent. Voilà comment tu dois te comporter pour que tu aies une relation avec moi qui va faire que ça va être bon pour toi. Donc d'un coup, dès que c'est bon pour nous, on est d'accord et on commence à écouter. Et il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc des fois, on se dit, pourquoi ma vie va pas bien? Pourquoi il m'arrive des choses à moi? Et il se peut que ce soit les conséquences de nos actes ou de nos paroles, mais il se peut que ce soit les conséquences de nos ancêtres qui ont fait des choses. Et Dieu dit certaines choses, je les punis sur 3 à 4 générations. Et toi, tu es la 4e génération, tu n'es absolument pas au courant de ce qu'a fait ton arrière-arrière-grand-père, et tu prends tout sur la tête, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, ô bon Dieu? Il y a juste une malédiction familiale, le Saint-Esprit va te parler, te montrer. Et une bonne nouvelle, c'est que Jésus, à la croix, il a aussi payé ça. Amen. Amen. En tout cas, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est important. Et il commence à nous dire, la relation avec moi, ça ne va pas passer par un objet. Ça ne va pas passer par un personnage. Ça ne va pas passer par une sculpture. Ça ne va pas passer par une représentation quelconque du ciel, de la terre, de la mer, des anges, de saint machin, de saint bidule, d'un poisson, d'un dragon, d'un serpent, de tout ce que tu as envie, d'accord? Il n'y a aucune représentation qui va être intermédiaire entre toi et moi. Ça ne passera pas par là. Donc si dans ta petite tête tu as envie de faire ça, et c'est normal parce qu'on a hérité du péché d'Adam et on a donc forcément envie de tout faire sauf d'obéir à Dieu. Avant que tu connaisses Dieu naturellement, ton être c'est un aimant à problème. T'es pas un aimant à Dieu en fait, t'es un aimant à problème, t'as juste envie de faire tout ce qui est interdit. D'ailleurs il suffit de te dire un truc, ça c'est interdit, pour quand toi t'as une furieuse envie de le faire. Je sais pas, t'as remarqué. Juste parce qu'avant, tu n'avais pas envie. Maintenant, je te dis, ça, faut pas le faire. Ah, c'est là que tu te régales et dans ta tête, ça fait tu vas voir ce que je vais pas le faire. Ça s'appelle, c'est la loi du péché. Même les chrétiens, ils sont soumis à ça. Tu vis dans un corps qui fonctionne comme ça. D'accord? Paul dit, il y a la loi de l'esprit et la loi du péché, mais la loi de la chair, c'est le péché. Mais tant que tu n'es pas dans le ciel, tu vis dans ce corps-là. Donc, il va falloir gérer. Ok. Donc, ça t'amène à vouloir aimer Dieu d'une manière à travers un objet. Et là, ils allument un cierge, ils prennent une photo de Jésus. Alors, je ne sais pas où ils ont trouvé des photos de Jésus, honnêtement. Hein, sur les photographes à l'époque, bon, bref, on passe à autre chose. Il y en a d'autres, c'est des hommes, des femmes, des animaux, des faux dieux, des idoles. On voit dans la Bible le petit temple à Éphèse. La Diane des Éphésiens, ô grande est la Diane des Éphésiens. Et les gars, ils s'énervent quand Paul leur prêche Jésus, parce que leur business, c'est de vendre des petites copies du temple pour les adorateurs de Diane. Et quand tu leur touches leur business ou leur adoration, pendant 2 heures, ils vont crier que Diane est grande, d'accord? Donc,
Oui, le Dieu de l'autre est toujours plus grand, en général, d'accord? C'est obligé de le dire parce que c'est pas sûr. Mais quand Dieu vient, il dit, c'est moi qui suis Dieu. Et moi, ça, je veux pas. Juste, tu peux te tromper, tu as le droit de te tromper. Mais Dieu t'enseigne et te dit, non, passe pas par ces choses-là. Ne fais pas d'autel chez toi, avec des représentations, va pas prier, va pas te mettre à genoux, va pas lui parler. Et honnêtement, il y a même des idoles chrétiennes. Hein. Je veux dire, on peut mettre des crucifix avec Jésus dessus. Et puis si tu écoutes le Saint-Esprit, tu vas entendre Jésus qui te dit oh, je suis plus sur la croix. Ah, je suis descendu, je suis vivant maintenant. Là, il va falloir me parler ailleurs qu'à cet endroit-là, parce que j'y suis plus. D'accord? Donc on peut se faire des idoles de plein de choses. Ok, donc ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant, Paul veut nous dire quelque chose pour le Nouveau Testament. Et il nous explique quelque chose. D'abord, il nous dit dans 1 Corinthiens 10, et on va rester un moment dans 1 Corinthiens chapitre 10. Et si je regarde au verset 14, pendant que vous cherchez 1 Corinthiens 10, verset 14, Paul enseigne la nouvelle alliance. Ça veut dire que maintenant l'agneau de Dieu il est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité, tout est accompli. Maintenant il dit ça ne sert à rien de faire des sacrifices d'animaux, c'est fini ce temps. C'était pour vous apprendre que quelqu'un devait payer, quelqu'un de pur devait prendre le péché sur lui et mourir. Et ça marchait qu'un an et c'était fini. Mais maintenant, le vrai agneau, Jésus, il vient, il fait un sacrifice à la croix et il ne le fait pas que pour un an, il le fait pour l'éternité. Et toi, tu arrives 2000 ans après, tu es au courant de rien, t'expliques, tu dis, je peux avoir droit, moi? Parce que moi, j'ai un gros fardeau, j'ai plein de trucs, j'en ai plein la casquette, j'en ai marre de vivre avec ça. Tu as dit, viens à moi, décharge-toi, tu as porté à la croix pour moi et je vais te donner du repos, mais moi, je veux bien te donner mon fardeau, tous mes sacs, mes 2000 tonnes que je porte chaque jour et que j'en peux plus, et repartir léger avec ton fardeau de paix, de joie, d'amour, de justice, de tout ce que Dieu a pu accorder à ses enfants. Ça m'intéresse, je veux vivre ça. Amen. Amen. Donc c'est possible de vivre ça. Et Paul explique donc cette alliance-là. Et il dit quoi? Au chapitre 14, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et il recommence avec l'idolâtrie. Il dit, l'être humain est idolâtre. Il a envie d'adorer Dieu à sa manière, de faire un Dieu comme lui, il a envie. Ah, le mien, il est comme ça. Ah, ça, j'aime bien le faire, alors mon Dieu à moi, il me le permet. Si vous regardez toutes les religions, toutes les sectes, tous les trucs bizarres, en fait, c'est toujours quelqu'un qui a envie de faire quelque chose et qui se donne une valeur morale pour avoir droit de le faire. Il y a des endroits où on a la valeur morale de frapper une femme, c'est bien. Il y a des endroits où on peut égorger des enfants, c'est bien. Il y a des endroits où on peut pécher, être adultère, c'est bien, c'est pas grave. Il y a des endroits où on peut se prosterner devant les statues d'une femme et lui baiser les pieds, pour eux c'est bien. On s'invente toujours une histoire pour valoriser le truc qu'on n'a pas envie de changer, mais qui en vrai déplaît à Dieu. Et c'est là où on est dans l'erreur, parce que toujours Dieu est d'accord avec sa parole, avec son Fils, et il dit ces choses, le mal je n'aime pas. Cherche pas à te trouver à la fin des temps. Les hommes chercheront des docteurs, des enseignants, selon les penchants de leur cœur. C'est écrit, donc on sait que ça va arriver, on sait que ça arrive. Les gens ont envie d'entendre des gens qui te parlent de Dieu, qui te disent que ça, tu as le droit de le faire. Super, yes, ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire. Mais en vérité, Dieu ne valorise pas notre péché. Il te dit... je l'ai payé. Et maintenant, ça va mourir chez toi. C'est no way. Pas de futur ta manière de vivre. Ton sale comportement, c'est pas possible. Ton péché, c'est juste interdit. J'ai pas d'autre choix que de le faire mourir. Parce que ces choses-là n'héritent pas le royaume de Dieu. Ça rentre pas. Si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, il y a des choses qui t'empêchent de rentrer. Il y a un filtre. Vous allez me dire, tant mieux. Parce que si dans la présence de Dieu, dans le paradis, tout ce qui est mal, il y va, d'un coup, c'est moins bien, quoi. On est d'accord?
Donc il y a forcément un filtre. Ok. Maintenant, on va en venir au principe de l'autel. Donc Paul nous met en garde, et vous allez voir un petit peu plus loin, au verset 16. Si je le retrouve. Oui. Toujours 1 Corinthiens 10, chapitre 16. Et il explique pourquoi on ne doit pas être idolâtre. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Alors là, c'est bien pour la Sainte Seine. D'un coup, on découvre pourquoi on boit du vin. Il dit, oh, la coupe que tu prends là, Jésus il a instauré la Sainte Seine. Tu prends du pain et du vin en mémoire de lui, c'est un commandement, jusqu'à ce qu'il revienne, tu vas faire ça. D'accord, les chrétiens ils font ça depuis, ils se disputent de qu'est-ce qui se passe, moi je pense qu'il se passe ceci, moi je pense qu'il se passe cela. On s'en fout de la discussion, on ne discute pas d'après Paul les avis, les opinions, mais on obéit à Dieu. Et là, Paul il nous explique que la coupe que tu bois, le vin, tu es en communion avec le sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es incapable d'offrir à Dieu quelque chose qui lui plaise. Tu es incapable d'être pur, d'être parfait. Et de venir devant Dieu en disant je suis quelqu'un de bien, aime-moi, guéris-moi, obéis-moi, fais-moi des choses, fais-moi du bien, donne-moi la richesse, la réussite. Non, tu n'as rien pour plaire à Dieu. La seule chose qui lui a plu, c'est son Fils parfait qui est venu mourir à ta place. Et toi, en prenant la coupe, tu es au bénéfice de ce que Jésus a versé son sang. Et toi, tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas offrir ce sacrifice. Mais d'un coup, ce sacrifice devient actif pour toi. C'est ça qu'il dit Paul. Et il continue, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le corps brisé de Jésus. Le corps qui a été crucifié, ce corps-là offert à Dieu, toi tu ne peux pas offrir un corps saint dans un sacrifice. Mais lui l'a fait. Et quand tu prends le pain, c'est comme si tu étais au bénéfice de son corps offert. Voilà ce qu'il dit. On continue au verset. Suivez-moi bien, c'est un peu... C'est un principe spirituel qui évite tout ce qui est flou, tout ce qui est mystique, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est superstition, tout ce qui est religieux. C'est la connaissance qui te rend libre. Si tu sais pourquoi Jésus a fait quelque chose, si tu sais ce que la Bible dit de ça, quand tu le fais, tu en as les 100% du bénéfice. Parce que tu n'es pas à côté, tu es dans la cible. Tu sais exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais, qu'est-ce que ça va produire en toi. C'est la vérité qui rend libre. Amen. On continue au verset 18. Maintenant, Paul nous dit pour la Sainte Seine que c'est la communion avec le sacrifice de Jésus. Toi, tu n'y étais pas il y a 2000 ans. Il y a eu un agneau, Jésus, offert sur une croix. Là où il est mort, là où il est offert, c'était l'autel, la croix, offert au Dieu d'Israël, le Dieu de toute la terre, le créateur de toutes choses. Son sang a été versé et son corps a été offert. Et il dit, si toi tu fais quelque chose, tu vas être au bénéfice de ça, il y a une connexion qui se passe. Et il dit, voyez la même chose dans l'Ancien Testament, au verset 18. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, les animaux offerts, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ah, je vous raconte. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs sacrifices. À l'animal, on pose la main sur sa tête, toutes tes fautes vont sur lui, on l'égorge, il verse son sang, sans le sang, pas de pardon, il faut que le sang coule pour que Dieu te pardonne. C'est lui qui a pris à ta place, c'est bon, ouf, ça c'est fait. Et ensuite, si tu as commis des fautes, l'animal, on va le brûler entièrement. Il est pulvérisé, anéanti, on brûle les sabots, les boyaux, les excréments, les cornes, tout. Il est entièrement offert à Dieu, il disparaît. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas prendre, d'accord? Mais il y a un autre sacrifice qui s'appelle un sacrifice de communion, où l'animal il est sacrifié,
et on le cuit sur l'autel. Mais lui, on ne le laisse pas cramer. Lui, on le cuit, et après on le mange avec sa famille dans la maison de Dieu. On fait un gros méchoui, et c'est la fiesta. Et il y a des fêtes de l'Éternel qui durent une semaine. Pendant 7 jours, ils célèbrent Dieu, et ils mangent de l'agneau, du mouton, du vin, du pain, de tout ce qu'ils ont offert à Dieu. Et Dieu leur dit, si tu manges ça, et tu te réjouis devant ma face, tout ce qui a été offert en sacrifice, ça vient en toi. Et c'est pourquoi on mange le pain. Parce que celui qui mange l'agneau, qui est mort sur l'autel du Dieu, est en communion avec l'autel et donc avec le Dieu de l'autel. Et ainsi, le monde invisible devient visible pour toi à travers un sacrifice et une porte d'entrée qui est l'autel, qui fait que quand tu manges ça, tu commences à recevoir des choses du ciel, et ce Dieu invisible commence à rentrer dans ton monde visible à toi. Voilà pourquoi il y a une offrande et il y a un sacrifice. Voilà pourquoi il devait manger l'animal sacrifié. Et voilà pourquoi Jésus dit cette parole, mais traumatisante pour des Israéliens qui ne mangent pas de sang, même pas d'un animal. Il leur dit, mon sang est un vrai breuvage et ma chair est une vraie nourriture. Là, il perd 99% de ses disciples ce jour-là. Je veux dire, il fait des miracles, il guérit des malades, il rend la vue aux aveugles, il fait marcher les paralysés, il ressuscite les morts, il donne du pain à 5000 personnes. L'église est pleine. Je fais exprès, hein. Mais tout le monde est là pour Jésus. Ouais, Jésus. Le lendemain, oh, on a faim, Jésus, on fait un miracle, fais-nous du pain. Attends, on peut pas avoir des gâteaux à la crème? Non, ça c'est pas dans la Bible, mais ils viennent là pour manger de Jésus. Mais Jésus leur dit, ah, vous êtes venus pour des miracles, mais attendez, j'en ai une bonne pour vous. Si tu manges pas ma chair, si tu bois pas mon sang, tu n'auras pas part à Dieu. Et là, ils disent, mais qui peut supporter des paroles aussi dures? Ils ne comprennent pas, ils s'en vont. Même les disciples, je pense ils ont tous disparu. Il y a des milliers de gens qui sont partis, et là, il reste les 12. Et même les 12, Jésus les regarde et leur dit, et vous voulez partir aussi? Parce que Jésus, il y en a 12, il en trouve 12 autres, c'est pas un souci. Il dit, et vous supportez ça ou pas? Parce que si tu ne supportes pas, tu ne vas pas passer le cap. Il y a un cap à passer avec l'autel. Il y a un cap à passer de la vie relationnelle, émotionnelle, physique, la règle de vie, l'éthique, la morale, la bienséance, on vit bien ensemble, c'est bien, tu me tapes pas, c'est cool, tu me tues pas, c'est encore mieux, tu me voles pas, la vie est cool dans ce pays. Ok, il y a des manières de vivre qui sont agréables, qui sont de l'éthique et de la morale, et c'est bien, mais il y a quelque chose de plus. Jésus est venu amener autre chose que des règles de vie. Et il dit à un moment, il y a... Et si on rentrait dans le spirituel, si on rentrait dans l'invisible, si on rentrait dans le vrai monde, dont le visible n'est qu'un sommet de l'iceberg de ce qui existe. Et il te dit, l'invisible existe, les esprits existent, les démons existent, le royaume des ténèbres existe, le royaume de mon Père existe, le paradis existe, l'enfer existe. Il te dit, tout existe. Et maintenant, si on rentrait un peu dans ces choses-là, et là, ils se barrent tous, sauf les apôtres. Et on découvre à la Sainte Seine qu'effectivement, il devait donner son corps et son sang. Et qu'on peut avoir cette communion avec ça. Pareil que les Hébreux avant venaient à un autel, manger un animal qui a été offert, qui donnait son sang et son corps. Et on mangeait le corps et on recevait ce que Dieu a prévu. Amen. Donc, le principe de l'autel, c'est le lieu où tu offres un sacrifice pour que le Dieu invisible communique avec toi des choses visibles. Amen. Voilà pourquoi il y avait des sacrifices d'agneaux. Voilà pourquoi des satanistes font des sacrifices pour des démons, pour que le monde des ténèbres vienne en eux et qu'ils aient des pouvoirs. D'accord? C'est toujours le même principe. Il y a un autel où quelque chose est offert et toi tu es au bénéfice de quel Dieu tu as offert. Le souci pour le chrétien, pour celui qui veut être béni, parce que si tu veux invoquer les puissances des ténèbres, comme Jésus a dit, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors si tu veux qu'il t'arrive ça, et que dans ta vie tout soit détruit, mort et pillé,
et que tu sois maudit sur plusieurs générations, tu peux faire ça. Mais moi, je te déconseille. Parce que Jésus est venu mourir pour te délivrer de ça. Et toi, tu peux être en communion avec Dieu, qui lui va t'amener la vie, la prospérité, la réussite, l'amour, la paix, la joie, la justice, le règne dès sur la terre, l'autorité sur les maladies, sur les puissances démoniaques et la vie éternelle pour l'éternité. Je veux dire, le package, il est pas mal. Et il te dit, tu veux goûter ces choses. C'est bien que tu crois, tu es sauvé. C'est bien que tu confesses de ta bouche. C'est le principe de Dieu. Tu obéis à la parole, c'est bien. Mais il faut que tu manges des choses du ciel. Il faut que tu me manges. Il faut que tu sois rempli de moi. Il faut que l'invisible devienne visible en toi. Oh Jésus, merci. Paul, il va être cash, hein. Il va dire, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu, quand c'est une idole, et que donc je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Tu sais, c'est comme si je te disais, tu as un moyen de recevoir une guérison divine, un nouvel organe, des pensées mauvaises qui disparaissent, des relations avec quelqu'un qui change, un miracle de Dieu qui vient dans ta vie, et ton cœur est touché, et guéri, lavé, et puis tu fais un truc pour faire ça, et en fait, tu as du poison qui coule, et tu deviens malade, malheureux, tu deviens complètement fou, ta vie c'est horrible, tout le monde te déteste, tu fais que souffrir, tu as une malédiction, une maladie, tu te dis, waouh, je me suis trompé. Je me suis branché sur le mauvais tuyau. Mais c'est invisible, tu sais pas. Comment tu sais si c'est une idole ou si c'est Dieu? Parce qu'une fois que tu as le poison, c'est mort, c'est trop tard. D'accord? La Bible dit, par exemple, Paul il dit ouais, vous faites n'importe quoi quand vous prenez la Sainte Seine. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et même des morts. Oh, attends, tu prends la Sainte Seine pour être en communion avec Jésus, pour être béni, pour être guéri, pour être pardonné. Ok, il y a des gens, ils ont pris le pain et le vin, boum. Ils ont été guéris de cancer. Ok, juste du pain et du vin, c'était pas un Saint-Émilion. C'est le corps et le sang de Christ. Et il y en a, ils le prennent, ils meurent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans le principe de l'autel? Sur quoi ils sont allés se brancher? Sur quoi tu te branches? Où est ton autel? As-tu déjà un autel dans ta vie? As-tu déjà un autel dans ta maison? As-tu déjà un autel pour la présence de Dieu dans ta famille? Et est-ce qu'il n'y a pas des autels pour d'autres choses que l'Esprit de Dieu dans ta maison, dans ton cœur et dans ta famille? Parce que l'autel est la porte d'entrée du monde invisible, dans ton monde visible. Et est-ce que tu ne fais pas des adorations et des sacrifices à des choses qui ne le méritent pas? Et qui, sans t'en rendre compte, parce que tout le monde le fait et que c'est la culture et que c'est la vie normale, tu ne serais pas en train d'adorer un faux Dieu qui te fait hériter de choses spirituelles mauvaises dans ta vie et qui sont la source de tes problèmes. Parce que déjà tu crois en Jésus, c'est top. Tu as trouvé le Sauveur, c'est top. Personne ne va mourir pour toi, rêve pas. Tu es peut-être super intelligent, super fort, tu es peut-être super belle et super gentille, personne ne va aller mourir pour toi. Jésus est allé mourir pour toi. Ok? Tu as attrapé Jésus, tu as attrapé l'essentiel. Mais il te faut la bonne source et il faut couper les mauvaises sources. Il n'y a pas de vie avec Jésus sans séparation. La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare jointures et moelle, âme et esprit. Dieu crée et il dit au commencement que la lumière soit. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. À la fin des temps, il y a le jugement. La Bible commence par une séparation, elle finit par une séparation.
J'ai déjà prêché sur ça. À la fin, il sépare le bon grain de l'ivraie, les bons des méchants. Il y a toujours une séparation. Tu ne peux pas vivre avec Jésus sans séparation. Il y aura toujours Dieu qui va te dire, ça c'est moi, ça c'est pas moi. Et toi qui vas devoir trancher et te séparer de ce qui n'est pas de lui. Et il y a beaucoup aussi de théologies bizarres qui viennent du fait que justement cette séparation, on ne veut pas la faire. On aimerait bien garder les deux. Moi j'aimerais bien m'amuser, me faire plaisir, m'éclater. Je ne veux pas vous dire tout ce que je faisais avant. Ça ne sert à rien, on va gagner du temps. Et en plus avoir Dieu, et être béni, et avoir l'onction, et comprendre la parole, et être transformé, et être béni, et avoir la vie éternelle. Et Jésus dit, ça ne marche pas. Tu ne peux pas manger les deux. Tu ne peux pas manger les deux. Et Paul va vous le préciser. Si on va jusqu'au bout, toujours dans 1 Corinthiens 10, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Le sens, c'est la communion du sacrifice ou avec Jésus ou avec des puissances des ténèbres. Et vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Tu ne peux pas manger les choses du ciel et les choses des ténèbres. Tu ne peux pas être à la fois au ciel et en enfer. Ce n'est pas possible. Et tout ça, c'est à cause d'un autel. Quels sont les autels dans ta vie et dans ta maison? Moi, je réfléchissais. Je dis, tiens, avant, alors c'est un truc personnel, hein. Avant, j'avais la télé. Et je regardais entre midi et 2 en mangeant. De midi à 2h, je regardais la télé. Normal. Les émissions, des trucs, les journaux, machin, c'est normal. Tout le monde fait ça presque dans l'univers. Il faudrait aller dans la jungle amazonienne pour pas voir ça. Et encore, je suis pas sûr. J'arrive à 6h du boulot, je regarde la télé. Ah, c'était Stargate à l'époque. Épisode 1, épisode 2, après le journal, après le film 1, après le film 2. Des fois, il y a un troisième film de minuit, 1h du matin, 1h30 du matin. Ouais, super. Mais bien sûr, j'étais chrétien, j'aimais Jésus, j'étais né de nouveau, je parlais en langue, j'avais déjà imposé les mains à quelqu'un avait été guéri. Je pouvais pas dire je suis pas au courant. Mais quand même, c'était ma vie normale. Je suis un être humain français qui vit avec la télé. Moi, je suis né, il y avait une télé, elle était en noir et blanc. Après, elle était en couleur. Maintenant, les télés, elles sont incurvées, en 3D, tout ce que tu veux. Mais il y a toujours une télé, il y a toujours un truc qui te dit des choses toute la journée dans ton cerveau. Et toi, tu fais. Mais tu t'en rends pas compte. Moi, je m'en suis rendu compte, c'est la naissance de mon fils Michael. La première année de sa vie. Un bébé, tu dis, c'est bon, regarde pas la télé. La télé t'est allumée, t'es assis comme ça. Et il jouait, hein, la télé t'est allumée, il faisait. Son cerveau, il se faisait pomper. Et la télé lui disait qu'est-ce qu'il devait aimer, comment seront les filles, comment seront les gens, comment il faut s'habiller, c'est quoi qui est à la mode, c'est quoi qu'on fait, la sexualité à la mode c'est quoi, les habits à la mode c'est quoi, la pensée politique à la mode c'est quoi. Et on te raconte tout. Toi t'es rempli. Et j'ai compté, et en fait ça faisait 8 heures par jour de télé. Mais dans une vie normale, hein, c'était pas mon activité principale. C'est pas mon métier, regardeur de télé, c'est juste un citoyen normal qui regarde la télé entre midi et 2, puis le soir quand il rentre du travail. Et d'un coup, je me dis, 8 heures par jour. Je choisis pas ce que je regarde. J'essaye, mais j'ai le choix entre plusieurs choses, mais je crée pas le programme. On me crée un programme et je choisis celui que je préfère. Il y a quelqu'un qui réfléchit au programme, hein. Quand ils mettent les programmes là en face de l'autre, vers qui tu vas aller, t'inquiète pas que tout est réfléchi, hein, tu ne peux pas échapper au filet, d'accord? Donc d'un coup, je me dis 8 heures par jour, je paye la redevance télé, je donne mon argent chaque année pour quelque chose qui vient me transmettre quelque chose que je ne veux pas. Et je vois sur un enfant, je vois que c'est mauvais. Et je dis, mais moi j'y suis habitué, je m'en rends plus compte, mais c'est moi aussi. Et d'un coup, je me dis 8 heures par jour. Oh, c'est un tiers de ta vie quand même, 8 heures. Hein.
Je te rappelle, il y a 24 heures dans une journée. Tu fais un truc pendant 8 heures, tu as perdu, tu t'es fait voler un tiers de ta vie. D'accord? Donc tu payes pour avoir un hôtel chez toi qui communique quelque chose et qui te prend 8 heures de ta vie, qui te dit comment tu dois t'habiller, qu'est-ce que tu dois aimer, c'est quoi qui est à la mode, c'est comment tu dois penser, comment tu dois réfléchir et comment tu dois manger. D'accord? Et tu n'as même pas le choix. D'un coup, je me dis, mais c'est fou ça, je n'avais pas percuté. Merci Michael d'être né. Non, mais je dis, mais attends, 8 heures par jour, je veux apprendre le chinois. 8 heures par jour, toute ma vie. Tu te rends compte tout ce que tu peux apprendre? Tu veux faire du stylisme? Tu vas sur YouTube, tu apprends des trucs de haute couture et tout. 8 heures par jour, tu bosses tous les jours. Il te faut combien d'années pour réussir? Qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie en prenant 8 heures de ta vie et en faisant autre chose que de te faire remplir comme un canard? C'est énorme. C'est énorme. On pourrait tous parler plein de langues, être super pro de... Moi, tout ce que j'ai appris dans ma vie professionnelle, je l'étudie en cherchant sur Internet. Je cherche des livres, des formations, des vidéos. C'est pas à l'école j'ai appris, c'est j'ai appris à apprendre. Donc j'apprends. Donc je vais chercher, j'apprends et je m'inculque. Mais si j'ai 8 heures pour faire ça, tu peux faire le métier que tu veux. Tu peux devenir qui tu veux. Si Dieu t'a une destinée pour toi, tu travailles 8 heures par jour toute ta vie, tu es le meilleur du meilleur dans n'importe quel domaine. Et au lieu de ça, j'ai regardé la télé comme un zombie. Et d'un coup, j'ai dit stop. Avec mon épouse, on s'est mis d'accord, on a pris la télé. On n'a plus payé la redevance. Ah, tu sais, quand tu donnes plus ton offrande, quand tu fais plus ton sacrifice, on vient te chercher, on te dit, monsieur, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'en avez plus. Et j'ai eu plein de contrôles. Alors, un orage a fait que l'antenne a disparu, donc le gars il voyait bien qu'il n'y avait rien, d'accord? Et il pouvait fouiller toute la maison, il n'y avait pas de télé, c'était pas une fraude à la télé. Mais Mickaël a 19 ans, ça fait 18 ans, on n'a pas de télé. Mais comment tu as enlevé ça de ta maison? C'est un exemple, hein? Et que d'un coup je t'offre 8 heures, un tiers de ta vie en plus. Tu sais plus quoi faire? Non mais t'as un trou dans ton emploi du temps, je vais dire, la télé, elle était là, c'est pas pour rien, hein, à boucher le trou, hein. Et je sais pas quoi faire, j'en ai marre, et je pourrais faire ci, mais j'ai pas le courage, nanani, j'ai toujours rêvé de faire ça, ah ouais, mais c'est loin, oh, j'allume la télé, hop, je pense plus à rien, et j'attends la retraite, et après je meurs, et j'ai rien fait. Royal. Mais d'un coup, t'as 8 heures. T'as 8 heures, tu peux écouter des enseignements. 8 heures, tu peux lire la Bible, tu peux prier, tu peux louer, tu peux adorer. Au lieu de te connecter sur quelque chose qui vient du monde, tu commences à multiplier des contacts à travers un hôtel avec ce qui vient du ciel. Eh bien, tu me crois si tu veux, mais quand tu es connecté à Dieu 8 heures de plus par jour, ta vie, elle change. Quand tu viens te connecter 2 heures le dimanche matin, et qu'après tu repars dans le monde, et quand tu es connecté 8 heures par jour, tous les jours, et qu'après tu vas dans le monde, tu n'as pas les mêmes réactions, tu n'as pas le même comportement. Alors c'est toujours pas parfait, hein. Ça se saurait si j'étais devenu Jésus, ma femme se serait rendue compte, et apparemment non. Mais ça change quand même ta vie. Pourquoi? Parce que tu es en communion à travers l'autel que toi tu as choisi. En cette période, le pasteur Sylvie Cosa, que je bénis au nom de Jésus, qui est absente, Teferi lui a dit, ça serait bien que tu t'occupes d'eux. Elle était notre voisine. Et elle nous a proposé lecture de la Bible de 7h à 8h avant que je parte au travail. Tous les jours. Alors, tous les jours, ouais, même le samedi, même le dimanche quand il n'y a pas culte, même quand tu as envie de dormir et qu'il est 7h05 et que tu entends taper comme une malade à la porte et que tu es au lit avec ta femme, et que tu te lèves pour aller lire la Bible, ouais, il y a des efforts à faire. Mais d'un coup, tu as lu toute la Bible. Au bout d'un an et demi, on a mis. Au bout d'un an et demi, 1 heure tous les jours, on a lu la Bible.
Tu as lu, tu as médité, tu as prié, tu dis, waouh, l'Ancien Testament, je comprends. Ah, mais c'est pour ça que Jésus a fait ça. C'est pour ça qu'il y a des autels. Ah, Jésus, oh, la tribu de Judas, c'est pour ça Jésus est issu de la tribu de Judas, il est le lion de Judas. Il est descendant de David, c'est pour ça que c'est le lion de la tribu de Judas, c'est fils de David. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ah ouais, pourquoi fils de David? Et d'un coup, tu fais des connexions avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et d'un coup, tu dis, mais la Bible, elle est vraiment vivante. D'un coup, je reçois quelque chose du ciel où les choses deviennent simples. L'intelligence, elle est renouvelée. Ta vie, elle est guérie. Est-ce que tu as dressé un autel? Qu'est-ce que tu dresses comme autel dans ta vie, dans ta maison? Qui t'invite à travers un sacrifice que tu ne sais pas que c'est un sacrifice, comme esprit? Vous savez, à un moment, on nous a parlé de purification de la maison. Le pasteur Jean-Louis Desferry arrive dans votre maison, il regarde tout, le laser, le scanner, il marche, il prie et il ne te dit rien. Il dit, le Saint-Esprit te montrera. Alors ça, au début, qu'est-ce que ça t'énerve? Parce que tu aimes bien quand quelqu'un te mâche le travail et qui fait des trucs à ta place. C'est pour ça qu'on aime bien les intermédiaires. Je vais demander à un machin, qui va demander un truc, qui va demander à bidule, qui va demander à Dieu. Comme ça, j'ai pas le chemin à faire, c'est loin. Mais Dieu, il a dit non, je te réconcilie avec moi. C'est fini les intermédiaires. Tu ne demandes pas au pasteur, au prêtre, au pape, à Saint Machin ou à Sainte Bidule. Tu viens directement à moi parce qu'il ne faut pas d'idole. Il ne faut pas de personne qui tu vas demander à elle, à lui de Dieu. Il faut aller à Dieu directement. Donc d'un coup, tu te connectes directement, mais c'est un effort. C'est un effort de se taire et d'écouter qu'est-ce que Dieu te dit. Déjà, dans ton cerveau, est-ce que tu arrives à penser que Dieu peut être là, t'apparaître et t'entendre ta voix dans ta tête? Là, tout de suite, Dieu peut te parler. Et t'entends une voix, tu fais « c'est quoi ?» Et qu'en fait, c'est une voix, tu l'as entendue tout le temps, tu crois que c'était la tienne. Est-ce que tu sais que Dieu te parle? Parce que moi, je suis ingénieur Bac plus 5. Déjà, pour comprendre que Dieu existait, ça a été atomique. La muraille d'incrédulité était bien costaud. D'accord? Mais alors, que Dieu, il existe, il est vivant, il est ressuscité, ça veut dire que Jésus, il est ressuscité, c'est-à-dire que maintenant, là, tu lui parles. Tu ne vas pas aller dans le temps il y a 2000 ans, c'est que maintenant, il peut venir te visiter. Et une fois, il est venu me visiter dans la maison. Et quand il parle, et que tu sais qu'il est là derrière, tu sens sa présence. C'est plus la même. C'est pas Alléluia, Jésus, Alléluia. C'est il est là. Il est tout le temps là. Mais des moments, il est là plus que d'habitude. Je sais pas comment te dire, tu vois. C'est... Je sais pas moi, c'est comme ton père, il est là dans la maison, tu sais qu'il existe, et puis d'un coup, tu rentres, t'es enfant, t'as une mauvaise note, et il faut aller lui faire signer. Et là, il est là, tu l'as en face, tu vois, il est très très là. Avant, il était là, mais là, il est très très là. D'accord? Vous voyez la différence? Ben, Dieu, c'est un peu pareil. C'est des fois, il est très 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 là. Et il vient, il te parle. Et là, est-ce que dans ton intelligence, déjà, il y a 10 milliards de neurones qui vont se reconnecter, parce que c'est quasiment inconcevable pour un cerveau humain normal de concevoir que Dieu existe et qu'il peut te parler. Et quand tu commences à concevoir ça, tu commences à capter la pensée de Dieu, tu as la réponse de Dieu. Et tu dis, mais Dieu il m'aime, il me parle à moi aussi, quoi. Il ne parle pas qu'au pasteur. Dieu m'aime personnellement. C'est écrit, vous connaissez par votre nom. Il ne dit pas, hé machin là-bas au fond, toi habillé de telle couleur. Non, il... T'entends ton prénom, quoi. Tu ne peux pas faire semblant, c'est pas toi. C'est pas moi. Va parler à quelqu'un d'autre. Tu sais, Moïse, il fait, non, pas moi. On voit Aaron. Ah non, pas moi. Non, c'est trop. Mais il te connaît par ton prénom. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Tu peux pas. Et c'est le but d'avoir cette relation. C'est le but. En fait, tu as été créé pour avoir cette relation. Et tu fonctionnes dans ton cœur
avec cette connexion. Et l'amour que tu cherches, c'est cette connexion qui la donne. Aucun homme, aucune femme, aucun milliard de dollars, aucune villa sur la Côte d'Azur, aucun yacht ne remplira ton cœur comme Jésus va remplir ton cœur. C'est cette connexion-là. Parce qu'il y a un autel et il peut venir et il peut passer de l'invisible au visible, du surnaturel au naturel, du monde spirituel au monde naturel dans lequel tu vis. Alléluia. Merci Jésus. Alors moi je vous propose qu'on laisse un peu Dieu nous montrer tous nos autels. Parce que des autels, il y en a plein. Vous savez, en cours de partage biblique, je vais finir là-dessus. Et c'est pour terminer l'histoire avec Théphélie quand il visite la maison. Là, une fois qu'il a passé, que le pasteur a prié dans ta maison, tous tes objets, tu les regardes bizarres. Toi aussi, tu commences à déclencher le radar du Saint-Esprit et dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est caché. Parce que le truc caché, par définition, c'est caché. C'est pas, tu sais, les trucs sataniques, c'est pas la statue de Satan. Oh, je l'avais pas vu, c'est horrible, je le jette. Non, c'est caché, tu vois pas, tu t'en rends pas compte. D'un coup, par exemple, tu as un Bouddha dans ta maison. Tu dis, ah, c'est cool, c'est zen et tout, le gars, il était sympa quand même. Il peut grassouiller, mais sympa. Mais c'est un autel. C'est une idole. Ça veut dire que c'est un truc qui normalement reçoit une offrande pour des démons. Et tu mets de l'encens, tu mets un verre d'alcool, il y a plein d'hôtels, je sais pas, vous avez vu dans les restos chinois, les trucs aux ancêtres, les trucs aux esprits, le truc qui fait comme ça là, le petit chat qui fait ça, qui est une idole qui amène la prospérité dans la maison. C'est une idole. Et ils font une offrande, ils t'offrent un verre de saké, ils mettent un fruit, mais c'est pas rien. C'est pas une déco pour faire joli, c'est typique. C'est un hôtel dans le lieu, ils savent ce qu'ils font. Et ils veulent réussir, hein. Il y a des restos chinois dans tous les pays du monde. Hein. Même dans la jungle péruvienne, tu manges chinois. Et un hôtel, ça invite des esprits. Quand tu fais une offrande, tu invites un esprit. Tu invites un esprit. Qu'est-ce que tu fais comme offrande? À qui? Alors c'est quoi le problème? Les gens me disent, ouais, mais moi j'adore pas. Moi je suis chrétien, j'ai un joli Bouddha de déco. Je dis, Bouddha, ça peut être n'importe quoi. Hein. Une statue de je sais pas quoi. Mais dis, mais moi je l'adore pas, c'est pas un problème, c'est de la décoration, c'est un objet inerte, mort, que je n'utilise pas comme outil d'adoration. Ok, d'accord, toi tu es sincère, très bien. Mais pour le monde spirituel, cet objet-là, c'est un autel. Et l'esprit qui est adoré sur cet autel, quand il se balade, et qu'il voit une maison où il y a cet objet, il dit, ah, c'est un lieu où on m'adore ici. Je suis le bienvenu. Et en fait, toi, tu as mis une piste d'atterrissage avec un gros panneau lumineux qui dit « Démon, viens chez moi, tu es le bienvenu. Viens manger ma vie, ma famille, mes enfants, ma santé. Dévore ma chair, nourris-toi de moi et pourris ma vie. » Et toi, tu ne savais pas. Mais eux, ils savaient. Les gens qui font ça, ils savaient. Les gens qui font des idoles, ils savent. Les gens qui trafiquent, ils savent. Le seul qui ne sait pas, c'est celui qui se fait manger. Celui qui mange, il sait. Celui qui mange, il sait. Et combien de personnes ont plus eu de cauchemars dans leur vie, étaient mal et se sont sentis bien. Ils étaient malades, ils étaient plus malades, juste pour un objet que quelqu'un a pris et qu'il a jeté. C'est un objet inerte qui ne sert à rien. Une déco, mais pour le monde spirituel, ce n'était pas une déco. Et des hôtels comme ça, il y en a plein. Il y en a plein partout. Il y en a plein partout. Si tu lis la Bible, à un moment, ça va te faire tilt. Tu vas dire, waouh, attends, ça c'est écrit, il ne faut pas le faire, on le fait quoi.
Combien de choses c'est écrit, il ne faut pas le faire, on le fait. Quand Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, la plupart du temps, c'est parce que tu es en train d'offrir ton adoration à un autel, à un démon. Et que c'est pas ce que tu voulais. Et Dieu te dit, ne fais pas ça. C'est pour ton bien, ne fais pas ça. Je t'en supplie, fuis l'idolâtrie. Nettoie ta maison. Nettoie ta maison personnelle aussi. Hein. Tu sais que quand tu râles, quand tu boudes, quand tu te mets en colère, quand tu es violent, tu sais que quand tu fais des choses comme ça, tu es en train de dire au monde spirituel, j'abrite, je veux abriter cet esprit-là. On peut se mettre en colère, d'accord? Mais d'un coup, il y a des moments où ta colère, ta violence, c'est comme un comportement, t'invites les démons à dire, je veux être encore plus comme ça. Il y a des gens qui arrivent à des hauts niveaux dans la colère et dans la violence. Ouais. Dans le mécontentement. Alors moi, il m'a fallu apprendre la reconnaissance. Alors ça a révolutionné ma vie. Hein, parce que moi, comme mec pas content, je crois que j'avais gagné aussi le concours. Là. Jamais content. Il y a toujours un défaut, ça va pas. Quoi. Moi, c'est 99% bien, je vois 1% qui était imparfait, ça m'énerve, ça me gâche la vie. D'accord? Donc, Dieu m'apprend la reconnaissance. Pourquoi Dieu te donne la reconnaissance? Pourquoi Dieu te dit, soyez toujours joyeux? Soyez toujours reconnaissants. Soyez toujours en prière, en offrant votre adoration, votre communication sur un autel qui est l'offrande à Jésus-Christ. Il n'y a pas que des statues faites de la main d'homme, on fait des autels dans nos cœurs. Pourquoi Jésus te dit, aie un comportement, ça va pas, fais comme si ça va. T'es malheureux, sacrifice de louange, alléluia Jésus, merci. T'as perdu 2 bras, 2 jambes, t'es en train de mourir, alléluia Jésus, merci, je suis content. C'est quoi ce truc? C'est parce que ton comportement fait que le monde spirituel sait dans quel camp tu es et il vient t'assister ou pas. Parce que tu as un autel, soit pour les anges de Dieu, pour l'Esprit de Dieu, soit pour le monde des ténèbres. Et ton comportement manifeste aussi quel autel habite en toi. Jean 17, vous le relirez tout, Jean 17. Il dit quoi? Plein de choses. Mais il dit un truc important. C'est que si tu obéis à ma parole, mon Père t'aimera. Oh, toi t'es tout seul, personne ne te voit, tu obéis à ce que Jésus a dit, et t'es aimé de Dieu. T'as rien fait. Dieu dans l'invisible, il te voit. Le monde invisible nous voit. C'est pas parce qu'on ferme la chambre que d'un coup le monde invisible il ne nous voit pas, les anges ils ne nous voient pas, Dieu ne nous voit pas, les démons ils ne nous voient pas. Hein. Eux ils traversent les murs, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Tout est ouvert. On ne peut pas se cacher dans le monde invisible. Donc comment tu te comportes? Le démon il dit, oh, cette personne elle aime bien ce comportement-là. Mais moi ce comportement-là ça me nourrit. Je vais me manger chez elle, je vais la rendre encore plus. Elle n'est pas contente, je la rends encore plus pas contente. Et plus elle n'est pas contente, plus elle est malheureuse, plus sa souffrance me nourrit. Les démons fonctionnent comme ça. Toi, si tu veux t'offrir à qui? À des démons ou à Dieu? À Dieu. C'est pourquoi tous les commandements de Dieu sont là pour nous permettre d'adorer et d'offrir sur l'autel pour le vrai Dieu. Et pas être en communion avec des démons. Et si dans mon cœur, je comprends que quand je prends la Sainte Seine, je suis en communion avec cet autel qui a été la croix. Et que je mange l'agneau immolé qui était Jésus, offert au vrai Dieu. Je suis en communion avec ce vrai Dieu et j'hérite les bénédictions. Quand je prie comme Dieu me dit, je suis en communion. Quand je loue et que j'adore, je suis en communion. Quand je viens me réunir à l'église ou quand 2 ou 3 se réunissent,
il est présent au milieu d'eux, je suis en communion. Dès que j'obéis à un commandement de Jésus, c'est une occasion pour Dieu d'être en connexion avec moi et me faire profiter de tout ce qu'il veut me donner. Alléluia. Alors Seigneur, merci de nous donner, de multiplier des points de contact, des temps avec l'autel, des temps, Seigneur, avec toi, avec ta personne. L'autel, il est déjà en nous, Seigneur. Il y a un autel pour toi en nous. Tu vois ce chant, quand j'ai vu la liste des chants, Seigneur, nous sommes une maison pour toi, un autel d'adoration, pour ta présence, où Dieu il nous voit, parce que nous on se comporte d'une certaine manière. Dieu vient habiter dans notre vie, et il s'y plaît, et ça lui plaît parce que c'est son désir. Le sang de Jésus a coulé pour que Dieu puisse enfin revenir habiter en toi et que tu sois enfin connecté avec lui. Parce que Dieu t'aime, parce qu'il est un Père parfait qui veut prendre soin de toi. Il veut parler sur ta vie, il veut te consoler, il veut te guérir. Oui. Il veut te délivrer de la folie de tes projets pour accomplir le sien. Saint-Esprit, nous voulons cet instant t'offrir cet autel dans nos cœurs, dans nos pensées. Te demandons de venir, Seigneur. Quand une offrande est faite à Dieu, Dieu vient. Dès qu'il y a une offrande faite à un esprit, l'esprit vient. Qu'il soit bon ou mauvais, le choix est à nous. Nous choisissons Jésus-Christ. Nous choisissons le Dieu vivant. Et nous voulons l'offrir un sacrifice de louange, lui offrir nos vies, lui offrir nos cœurs, lui offrir nos pensées, lui offrir nos caractères. Nous donner entièrement à lui. Entièrement à lui. Si tu fais ça, tu es sur l'autel. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça sera de votre part un culte raisonnable. Tu montes sur l'autel volontairement et tu t'offres à Dieu volontairement. Pas qu'une fois à l'église pour donner ta vie à Jésus. Chaque matin, chaque moment quand tu pries, à chaque moment où il y a un problème, à chaque fois que tu veux qu'il intervienne, tout le temps en vérité. Priez sans cesse, dira Paul, tout le temps, pour que tout le temps Dieu soit là. Seigneur, c'est ça qu'on veut, que tu sois tout le temps là, Seigneur, et je te demande pardon pour les mauvais autels. Je te demande pardon pour le mécontentement. Je te demande pardon pour les pensées méchantes. Je te demande pardon pour les pensées impures. Je te demande pardon pour le mauvais caractère. Je te demande pardon, Seigneur, pour les mauvaises réactions. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce qui t'attriste, tout ce qui te donne envie de partir de ma vie, de me laisser tout seul. Je te demande pardon, Seigneur. Je veux être un autel pour toi, une maison pour ton esprit, afin que partout où j'aille, tu es là, toujours prêt à agir, à toucher, à servir, à bénir, à guérir, à enseigner, à consoler, à restaurer, à renouveler. Oh Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, est-ce que tu comprends à cet instant que Dieu est là en personne? Que si tu t'offres à lui, il va venir prendre ce que tu lui offres et l'échanger avec quelque chose de meilleur. Maintenant, il y a une connexion entre le visible et l'invisible. Maintenant, il y a une connexion entre le naturel et le surnaturel. Maintenant, Dieu peut venir toucher, changer ta vie. Tu peux
entendre sa voix. Tu peux recevoir ton pardon. Un contact. Tu touches Dieu. Dieu te touche. Ta vie change à jamais. Ta vie change à jamais. Qui veut être un autel pour Dieu? Qui veut inviter Dieu à venir dans sa vie? Être cet autel. Faites pas pour me faire plaisir. Hein. Dieu, il lit tout. Hein. Il sait si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est à lui que vous dites, moi je suis pas Dieu. Levez la main encore. Assumez. Dieu, regarde. Là, tu peux prendre la photo. Ce jour-là, je t'ai invité dans ma vie. Aujourd'hui, je t'offre ma vie. Aujourd'hui, je t'offre mon cœur. Aujourd'hui, je t'offre mes entrailles. Je veux t'appartenir. Je veux être à toi. Je suis une offrande pour toi. Je veux manger à ce sacrifice. Je veux participer à l'autel, au Dieu vivant. Je veux que ma vie change. Je veux recevoir les choses du ciel dans ma vie. Je veux que les choses du ciel viennent sur la terre. C'est pourquoi tu as dit, notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pas pour faire joli, pour nous faire des prières, pour passer le temps. C'est parce que Dieu désire amener les choses du ciel sur la terre. Amen. Il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, ou qui veut redonner sa vie à Jésus, officiellement. Je vais faire cette prière. Père éternel, même si vous voulez, faites-la tous. Que les gens qui le font pour la première fois ne soient pas gênés de se dire, il n'y a que moi qui parle, on n'entend que moi. On va tous le faire. Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils, je te demande pardon. Tu sais toutes mes fautes. Tu sais ma colère. Tu sais ma haine. Tu sais ma souffrance. Tu sais comme je veux changer. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Habite-moi. Je veux être à toi. Sauve-moi, Seigneur. Je décide aujourd'hui, conformément à tes enseignements, de pardonner tous les gens qui m'ont fait du mal, consciemment ou inconsciemment. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vous font mal parce qu'ils sont là, et des fois, il y en a qui vous font mal parce qu'ils ne sont plus là. Il faut pardonner aussi. Il faut pardonner aussi. Seigneur Jésus, tout le mal qu'on a eu et tout le bien qu'on aurait voulu avoir aussi, il faut pardonner. Seigneur Jésus, merci. Sur la confession de leur bouche, je déclare lavé, purifié par ton sang, Seigneur, qui a coulé sur cet autel de la croix, une fois pour toutes, pour chacun d'entre eux, afin qu'ils soient guéris, restaurés, renouvelés. Et je te prie, Seigneur, maintenant, de les baptiser de ton esprit, de les remplir de toi, qu'ils soient comme un autel pour toi, une nourriture pour toi seul. Leurs pensées soient pour toi, leur cœur soit pour toi, leur vie soit pour toi. Seigneur Jésus, toi tu transformes le mal en bien. On te donne nos imperfections et on reçoit ta perfection. On te donne notre haine et tu nous donnes ton amour. On te donne nos maladies, tu nous donnes ta guérison. On te donne notre impureté et tu nous donnes ta sainteté. Seigneur, il faut vraiment qu'il nous aime pour faire un business pareil avec nous. Bonjour le commerce. On nous donne tout ce qui est mauvais, il nous donne tout ce qui est bon. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. On va rester dans cette atmosphère.
On va rester dans cette atmosphère. Parce que maintenant, on va prendre la Sainte Seine. Et je vais appeler les gens qui s'occupent de la Sainte Seine. Et rappelez-vous, la Sainte Seine, c'est aussi ce temps d'adoration. C'est aussi ce temps où on est devant l'autel de Dieu. Et en prenant le pain et le vin, on est en communion avec ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Son corps brisé à notre place et son sang versé pour notre pardon. Et quand on prend la Sainte Seine, en ayant compris ça, en ayant choisi de se débarrasser des autels, de l'idolâtrie et des démons, qu'on a la conscience du corps de Christ, du sang de Jésus, on est en communion et on profite pleinement de ce que Jésus a payé, de ce que Jésus a offert, de ce que Jésus va nous donner. Il n'y a rien qui ne puisse pas être pardonné. Il n'y a rien qui ne puisse pas être guéri. Il n'y a rien qui ne puisse pas être lavé. Et il n'y a aucune situation qui est trop compliquée ou trop aller trop loin pour que Jésus ne puisse pas la résoudre. Il n'y a rien. Alors ne te prive pas ce matin, si tu as donné ta vie à Jésus, de prendre la Sainte Seine et de recevoir sa vie de toi.